Les mystérieuses pièces romaines dites « spintriées » fascinent encore aujourd'hui les historiens, et pour cause. Certaines d'entre elles représentent des scènes sexuelles très explicites. Mais pourquoi une civilisation aussi avancée que celle de la Rome antique aurait-elle produit de telles images sur des objets en métal? La réponse la plus répandue est que ces pièces servaient à payer des services dans les maisons closes. En effet, ces jetons, appelés « spintriers », ne seraient pas de simples pièces de monnaie, mais plutôt des sortes de tickets utilisés dans les bordels. On en connaît aujourd'hui environ 184 variantes différentes. Chaque pièce représente une scène distincte, souvent accompagnée d'un numéro. Ce détail intrigue beaucoup, certains chercheurs pensent que ces numéros pouvaient correspondre à un service spécifique, à un tarif, ou même à une chambre particulière. À cette époque, la prostitution était non seulement tolérée, mais aussi largement répandue dans la société romaine. C'était une activité encadrée, réglementée et intégrée dans la vie quotidienne. Cela était particulièrement important pour les soldats des légions. En effet, dans l'armée romaine, les soldats n'avaient pas le droit de se marier pendant leur service, qui pouvait durer jusqu'à 25 ans. Cette règle visait à maintenir leur discipline et leur mobilité. Mais en pratique, elle créait un besoin évident, et les maisons closes représentaient une solution, officielle, à ce problème. Les spintriers auraient donc permis aux soldats, et aux citoyens, de payer discrètement ces services, sans utiliser de monnaie classique. Car justement, utiliser une pièce ordinaire posait un problème majeur. Sur les pièces romaines traditionnelles figurait presque toujours le portrait de l'empereur, considéré comme une figure sacrée, parfois même divine. De l'autre côté, on retrouvait souvent l'image d'un dieu ou d'une déesse. Utiliser ces pièces dans un contexte jugé immoral, comme un bordel, pouvait donc être perçu comme un manque de respect grave, voire un acte de sacrilège. Sous le règne de certains empereurs, cela pouvait même devenir extrêmement dangereux. Par exemple, sous Tidère, porter une pièce à l'effigie impériale dans un lieu jugé impur, comme une latrine ou un bordel, pouvait être interprété comme une insulte à l'empereur, et donc comme une trahison. L'écrivain romain Suétone rapporte que de telles accusations pouvaient relever du crime de « maiesta », c'est-à-dire une atteinte à la dignité impériale. Et ce crime pouvait être puni très sévèrement. Un autre exemple frappant remonte au règne de Caracalla. Un cavalier aurait été condamné à mort simplement pour avoir introduit une pièce à l'effigie de l'empereur dans un bordel. Il n'aurait échappé à l'exécution que grâce à la mort de l'empereur lui-même. Dans ce contexte, les spintriers apparaissent comme une solution logique, des jetons sans visage impérial, utilisés dans un cadre spécifique, permettant d'éviter tout risque d'offense religieuse ou politique. Cependant, tous les historiens ne sont pas entièrement d'accord sur cette interprétation. Certains pensent que ces objets n'étaient pas destinés au bordel, mais plutôt à des jeux, ou même à des collections privées. D'autres y voient des objets liés à des spectacles ou à des rituels. Il est aussi possible que leur usage ait évolué avec le temps. Peut-être qu'ils ont commencé comme jetons utilitaires, avant de devenir des objets de divertissement ou de curiosité. Quoi qu'il en soit, ces pièces nous offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans l'Empire romain. Elles montrent une société complexe, où le sacré, le politique et le quotidien s'entremêlaient d'une manière parfois surprenante. Et elles nous rappellent une chose essentielle, même dans une civilisation aussi puissante que Rome, les règles, les tabous et les besoins humains ont toujours cohabité, parfois de façon inattendue. Le monde est rempli d'histoires incroyables, et ce n'est que le début. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater.